Bonjour, aujourd'hui on a une nouvelle leçon de langue. C'est une figure de style intitulée la personnification. Alors comme vous voyez ici, le mot personnification se compose d'un radical, personne, et d'un suffixe qui est le suffixe ation qui signifie l'action de faire. Alors la personnification, c'est l'action de personnifier. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Comme d'habitude, on va commencer par la phase d'observation. Première phrase, la rue assourdissante autour de moi hurlait. La rue est un élément inanimé, c'est un lieu. Mais le fait de la faire hurler va nous donner l'impression que c'est une personne. Mais c'est simplement pour faire référence au bruit de la rue. Deuxième phrase, les arbres font le gros dos sous la pluie. On remarque encore une fois que le sujet de cette phrase est inanimé. Mais l'action faite par ce sujet est une action qui ne se fait normalement que par les êtres animés. Alors l'action de faire le dos, c'est l'action de se cacher. Troisième phrase, l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Alors, quand vous remarquez ici, l'enfance, c'est quelque chose abstraite, mais on lui a accordé des caractéristiques humaines, l'action de voir, l'action de penser et l'action de sentir. On passe maintenant à la quatrième phrase. Le soleil aussi attendait Chloé. Alors, encore une fois ici, le sujet, le soleil, est un être inanimé. Mais l'action faite par ce sujet, l'action d'attendre, c'est une action qui ne se fait que par les êtres animés. Alors, on remarque bien que dans les quatre phrases, les sujets sont inanimés. La rue, les arbres, l'enfance et le soleil. Mais les actions ou bien les caractéristiques qu'on leur a attribuées sont propres aux êtres humains. L'action de hurler, alors faire le dos, voir, penser, sentir et attendre. Alors, ce procédé s'appelle la personnification. La personnification, alors, est une figure de style par laquelle on prête des qualités humaines à une chose, une idée ou un animal. Elle ressemble à une métaphore qui compare un objet ou un animal avec une personne. Cette figure de style était déjà utilisée par les auteurs antiques. D'autres auteurs ont par la suite donné à des animaux des traits humains grâce à ce procédé. Par exemple, les fables de La Fontaine, qui contiennent une galerie de plus de 125 animaux qui parlent et raisonnent comme des hommes. J'ai un petit exemple pour vous, en dehors de la littérature, pour illustrer la personnification. C'est l'exemple de la vache qui rit, le fromage que vous connaissez tous. Alors ici, le nom de ce fromage représente une personnification, puisque le rire est propre à l'être humain. Maintenant, on va passer à la phase suivante, l'application. Je m'exerce. Vous allez souligner les personnifications dans les phrases suivantes. Première phrase, était-ce la rivière qui parlait plus haut? Deuxième phrase, le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Troisième phrase, le soleil s'endort derrière la montagne. Quatrième phrase, le soleil s'amusait à faire des ombres. Et dernière phrase, le jour les avait réveillés. Penchés aux portières, ils cherchèrent dans les villages d'où montaient les fumées du petit matin, les traces des derniers combats.